Bonjour, alors cette petite vidéo fait suite à la précédente sur le manque de temps et dans celle-ci je vais vous expliquer comment organiser votre temps, comment gérer votre temps, comment prioriser vos tâches. Pour ça je vais vous présenter un petit outil qui est très largement répandu qui s'appelle la matrice d'Eisenhower. Je vais vous montrer ça. Alors, voilà à quoi ça ressemble. La matrice d'Eisenhower, c'est un outil qui permet d'organiser les tâches, de les planifier, de les prioriser selon deux axes. L'axe de ce qui est important ou pas important et l'axe de ce qui est urgent et pas urgent. Si une tâche est urgente et importante, alors on n'a pas le choix, il faut la faire. Quand je dis on n'a pas le choix, on a toujours le choix, mais il est urgent et important de le faire. Si c'est une tâche qui est importante et pas urgente, alors on la planifie. C'est-à-dire qu'on fixe une échéance et on s'organise du temps pour pouvoir la faire, pour pouvoir résoudre le problème. Si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, cette tâche va finir par passer du pas urgent à l'urgent et on va se retrouver à la gérer en urgence. Et si on fait ça sans arrêt, alors on est tout le temps dans l'agir, tout le temps en train de gérer l'urgence et de courir après son temps. Donc, planifier, c'est le meilleur moyen de s'assurer de la sérénité. Si on a une tâche à réaliser qui est urgente mais pas importante, alors on la confie à quelqu'un d'autre. Si c'est pas important pour nous, alors ça sert à rien qu'on déploie des trésors d'énergie pour la réaliser. Et enfin, si c'est pas urgent et pas important, alors il y a une urgence à pas le faire. Voilà, ça c'est la matrice d'Eisenhower qui permet de prioriser ses tâches. Pour pouvoir bien l'utiliser, il faut s'accorder du temps régulièrement pour penser la tâche et se demander, ok, est-ce que c'est important pour moi ou est-ce que c'est pas important? Qu'est-ce qu'il y a d'important à réaliser ce truc-là? Qu'est-ce que je vais gagner à le faire? Et surtout, qu'est-ce qui va m'arriver si je le fais pas? J'ai pas forcément une grande importance à déclarer mes impôts, c'est pas important pour moi. Par contre, qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de la tronche si je le fais pas? Je risque de payer 10% d'intérêt de retard, ok. Et pourquoi c'est important pour moi de ne pas payer des intérêts de retard? Parce que c'est de l'argent en moins, ok. Et pourquoi c'est important pour moi cet argent? Parce que je dois subvenir aux besoins de ma famille. Donc, vous voyez que là, il y a plusieurs niveaux. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi c'est important. Et on peut la poser plusieurs fois pour revenir à les valeurs les plus hautes possibles. Derrière les impôts qui fondamentalement ne sont pas importants, si on va creuser les conséquences négatives de l'inaction, on se rend compte que derrière, tout au bout, il y a une valeur famille, qui est une valeur fondamentale et qui est une valeur importante pour nous. Donc voilà, vous pouvez faire ça pour toutes les tâches. Ça c'est l'outil de base. Il y a une chose qui est très largement oublié dans cet outil. Ça, c'est un outil organisationnel, donc c'est très bien, on organise les tâches. Mais on oublie très souvent, quand on présente cet outil, on oublie très souvent les personnes. Les personnes sont importantes et on oublie de les intégrer dans cet outil. Et la personne qu'on oublie le plus souvent d'intégrer là-dedans, c'est soi-même. Le bien-être, on a tendance à... En tout cas, ce que je vois souvent, c'est des gens qui ont tendance à classer le bien-être dans le pas urgent, pas important, ou dans le important mais pas urgent. C'est une erreur, c'est une grosse erreur. Vous avez la responsabilité de votre bien-être et ça devrait être votre priorité. Pourquoi? Parce que si vos besoins ne sont pas nourris, vous ne pouvez plus fonctionner normalement. Dans les avions, l'hôtesse, quand elle fait ses annonces, explique que vous devez vous appliquer le masque à oxygène à vous avant de l'appliquer à votre enfant. Pourquoi ça? Simplement parce que si vous n'avez plus d'air, vous ne pouvez plus vous occuper de votre enfant. Donc faire passer les autres sans arrêt avant vous, c'est le meilleur moyen d'aller à l'épuisement et de ne plus pouvoir soutenir les autres, de ne plus pouvoir être là pour eux quand c'est important. À toujours faire, à toujours être dans la satisfaction des désirs de l'autre, à vous oublier en permanence, vous vous usez, vous vous épuisez et vous finissez par plus pouvoir fonctionner normalement. Voilà, donc
priorisez vos tâches si vous voulez grâce à cet outil, mais surtout n'oubliez pas une chose. N'oubliez pas de vous prioriser vous et de prioriser votre bien-être. Votre bien-être, c'est ici, c'est tout de suite maintenant, c'est dans ce qui est important et urgent, c'est à faire tout de suite. C'est des routines à mettre en place en début de journée par exemple. C'est réussir à repousser tout ce qui n'est pas forcément essentiel et à dire ok, ma priorité c'est moi. Et ça doit être, je dirais, un exercice quotidien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour la prochaine.